Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Chloé Simon. Amandine Moreau. Odile Nicolaï. Éline Despontin. Maya Antoine. Antoine Feuille. Depuis l'école communale de Bonine, nous allons ce mois-ci nous pencher sur une question toute simple, mais une question qui suscite bien d'autres interrogations, voire de consternation. À quoi ça sert de vivre ? Moi je pense que c'est faux, comme on a un but ici, c'est pas pour rien qu'on est là. Pour qu'il y ait quand même quelque chose. Sois plus clair, parce que je ne comprends pas. Pour qu'il n'y ait pas rien, pour qu'on puisse quand même avoir une vie. On est venu sur la Terre pour quelque chose, mais je sais pas. Ça pourrait être quoi ce quelque chose? Pour aider des personnes, pour aider la nature. Pour moi, c'est s'amuser, faire donner vie à d'autres personnes aussi. Et puis, oui. Moi, je trouve que, je crois qu'on ne vit qu'une fois. Du coup, il faut quand même profiter avec ses amis, sa famille et faire ce qu'on aime. Mais voilà. Il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à avoir du sens. Pour que la vie ait du sens, pour jouer avec nous, pour pas qu'on reste tout seul comme ça. En fait, le fait de jouer tout seul ou le fait de jouer à plusieurs, en quoi est-ce que ça donne du sens à ma vie? Ça donne du sens parce que jouer tout seul, il y en a qui aiment bien et je les comprends. Mais quand on joue à plusieurs, on se rapproche évidemment des gens et les gens peuvent nous aider aussi. On a chacun un petit quelque chose et si tout le monde le rassemble, ça peut former une grosse chose. Par exemple? Les voitures, par exemple, il y a besoin de plusieurs personnes pour en créer une. Il y a besoin de quelqu'un qui fait les plaques, d'autres qui font pour le diesel et l'essence, et il y en a qui la construisent et d'autres qui font les plans. Et donc le monde pourrait fonctionne de cette manière-là aussi. Tu veux dire que pour pouvoir faire une chose, on doit être à plusieurs? On peut faire des choses tout seul, mais souvent on les fait à plusieurs, comme on a besoin de plusieurs personnes qui ont tous quelque chose. Par exemple, il y a quelqu'un qui est fort en maths et quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout fort en maths, mais qui est fort en chimie, par exemple. Et du coup, si on rassemble tout ça, ça fera quelque chose de meilleur que si on n'est que tout seul. Et le fait de naître, d'avoir une existence, c'est quand même effectivement l'occasion de vivre des choses. Donc est-ce que tu dirais que c'est une chance? Et si tu dis que c'est une chance, explique pourquoi. Oui, c'est une chance de pouvoir s'amuser pendant des années, mais après, c'est fini. Il faut quand même se mettre des rêves, on va dire. De pouvoir vivre des choses avec les gens qu'on rencontre et d'avoir une famille et des amis. Mais moi, je me dis souvent que si c'est moi qui l'ai fait, après les gens ils seront contents grâce à moi, parce que c'est moi qui ai créé ça. Et donc, ils seront contents, ils seront reconnaissants pour moi. Moi, je pense que oui, ça n'a pas de sens, en fait. C'est comme ça, on vit, puis on meurt, et puis c'est fini. Je fais plein de choses dans ma vie, mais après, mon sens, moi, ce serait pour devenir... dans un métier que j'aimerais vraiment faire, évoluer, avoir des enfants, pas encore, mais... Plus tard. Plus tard, avoir des enfants, avoir une famille, avoir des animaux.
ça me plairait. C'est une façon aussi d'aimer. Je me dis, vouloir des animaux, vouloir des enfants, c'est une façon aussi de transmettre de l'amour, non? Ouais. Il y a plusieurs façons de transmettre l'amour. Il y a quand deux personnes s'aiment, ou quand on aime sa famille, ou quand on aime un objet ou quelque chose. Et l'amour est important dans ta vie, bien sûr. Oui. Moi, je crois qu'on est venu sur Terre pour grandir, évoluer et pour embellir la Terre. Peut-être aller habiter sur une autre planète et que c'est comme si on était sur un point de départ et on est sur la case numéro 1 et après on doit essayer de faire d'abord améliorer ce monde et après essayer d'aller sur un autre pour lui aussi le faire améliorer. Je pense que pour certaines personnes, l'amour est plus présent, pour d'autres, il disparaît et puis il revient. Puis pour les autres gens, ça va être l'inverse. Pour chaque personne, c'est différent. Mais est-ce que ça pourrait être le sens de notre vie, c'est l'amour? Est-ce que ça pourrait être le sens de la vie? Oui, quand même. Parce que si on n'aime personne, la vie n'a pas beaucoup de sens. Et qui ça, on a créé la vie? Moi je pense que c'est l'évolution avec les singes et tout. Et que y a peut-être eu un petit problème ou quoi et qu'il y a quelque chose qui a fait que ça s'est fait comme ça. Moi je ne sais pas trop s'il faut croire ou pas. Tu ne sais pas trop s'il y a un paradis. Tu penses peut-être qu'il n'y a rien? C'est possible? Et le fait de penser qu'il n'y a rien, qu'est-ce que ça te fait? Parfois, je me pose des questions, je me demande s'il y a des gens qui savent ou pas. Et qu'est-ce que tu penses? Je crois que personne ne sait vraiment parce que personne n'en est vraiment revenu. Moi, je crois pas qu'il y ait vraiment un enfer, un paradis. Tout le monde va au même endroit, sûrement, où on se réincarne, peut-être. Moi, j'y crois, du coup, j'essaye vraiment d'être gentille et tout ça. Ça n'existe pas pour moi. Et à ton avis, ces mythes, ces histoires qu'on aurait racontées, alors inventées, elles ont justement quel sens? Elles ont quoi comme but, ces histoires? Pour faire rêver les gens. Pour qu'on s'imagine des histoires, pour faire réfléchir. C'est sûrement quelqu'un qui l'a voulu, oui. Explique. Qu'est-ce qui te fait penser ça? On n'est pas tombé comme ça sur Terre. Moi, je crois que c'est quelqu'un ou quelque chose qui a voulu, mais quoi? J'en ai aucune idée. Moi, je pense que c'est un petit peu par hasard, mais aussi l'humanité qui l'a fait. Donc, par exemple, si c'était dans une banane qu'il y avait un truc et qu'un singe l'a mangé, peut-être que ça sera aussi fait exprès, mais par hasard que le singe l'a mangé. Oui, évidemment, parce que justement, s'il n'y a rien après la mort, il faut profiter de notre vie. Il faut profiter, essayer d'être heureux au maximum. Et après, plus on est heureux, mieux on a une vie meilleure. Après, tout le monde est malheureux à des moments, ça c'est normal. Oui, parce que c'est le moment présent et on n'est pas encore à la mort. Donc on peut toujours être heureux, même parce qu'on a plein d'amis et tout. C'est pas parce qu'on ne croit pas en quelque chose ou qu'on croit en quelque chose qui n'est pas forcément bien que les autres pensent. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre heureux, parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui nous aiment bien et tout. Et il y a aussi des autres qui nous aiment pas, mais ça on s'en occupe moins, comme on les aime pas souvent non plus. Il faut passer au-dessus et oublier qu'il y aura des moments tristes dans la vie,
parce qu'on aura aussi beaucoup de moments heureux. Est-ce qu'on peut être heureux quand même si on ne croit pas qu'il y a une vie après la mort? Oui. Comment ça se fait? Parce que on se dit qu'on aura fait quand même des belles choses dans sa vie, qu'on aura passé des bons moments, des choses avec sa famille ou plein de trucs dans le genre. Moi, je crois plutôt que après, quand on est mort, eh ben, il y a un Dieu qui regarde, qui a regardé toute notre vie et qui a vu si et après qu'on devient un animal. Mais c'est plus difficile à penser ça maintenant, puisqu'il y a beaucoup d'animaux en voie d'extinction. Et donc, on se dit, en fait, non, parce qu'il y a des gens qui meurent, mais ça fait pas. Les animaux ne reviennent pas de plus en plus. Donc. On ne se réincarne pas tous en animal. Non, je crois pas. Si, c'est effrayant de savoir qu'on va mourir ou que. Le pire, c'est de savoir que sa famille va mourir. Alors moi, je préfère que je meure que ma famille meure. Mais sinon... Tu ne veux pas connaître cette douleur de voir partir Non. Je crois que oui, c'est un peu ça. La Terre, c'est l'aquarium et nous, on est dedans et on peut rien faire. On va d'un bout à l'autre et on a déjà tout vu en fait. Mais on n'a pas vraiment tout vu parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Si on va dans un pays, qu'on regarde le truc le plus connu, pour beaucoup de gens, voilà, c'est tout, on a fini, on a fait le tour du pays. Mais on peut toujours voir plus grand, plus. Et découvrir plus, ça pourrait être le sens que tu donnes à ta vie? Oui, moi je trouve que si on part de ce point de vue-là, il pourrait y avoir du sens dans la vie. Être ou ne pas être, telle est la question, écrivait Shakespeare face à l'absurdité de la vie. Et Camus d'ajouter, l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence du monde. Ceci dit, bonne soirée et à bientôt.